comme vous, dans ma vie personnelle, j'ai tous les jours sur mon smartphone des tas d'applications qui me rendent des petits services. Et finalement, cette transformation digitale, eh ben, moi, je l'ai vécue de manière très simple. Et je peux l'observer autour de moi. Je vois qu'elle est à l'œuvre dans notre vie quotidienne de consommateurs et aussi de citoyens avec le rapport que la relation que l'on a avec les services publics. Et se poser la question finalement de la transformation digitale dans les entreprises, ça a l'air d'être une question assez étrange. Pourquoi se pose-t-on cette question? Pourquoi veut-on vraiment réussir cette transformation digitale dans les entreprises alors que tout ça a l'air de s'accomplir avec une très grande facilité dans notre quotidien et dans notre monde de tous les jours? Alors, c'est vrai aussi que le digital se présente sous de très bons auspices. On va avoir une profusion de données dématérialisées, une accessibilité permanente à ces données, une mise en réseau des personnes qui permet finalement de discuter, d'interroger et de travailler ensemble en direct sur les mêmes objets, et ceci que l'on soit au même endroit ou alors à des endroits extrêmement distants. Et puis aussi, ça va nous aider dans la réalisation de nos activités. On parle beaucoup d'expérience salariée. Mine de rien, la transformation digitale, eh bien, nous amène quand même dans des ruptures qui sont un peu plus profondes que celle-ci. Et je vais en citer quelques-unes. Alors, d'abord, analogie qu'on cite quelquefois, on dit que la transformation digitale, c'est la fin du théâtre classique. C'est-à-dire, le théâtre classique, c'est unité de temps, de lieu et d'action. Bon, alors, on va commencer par l'unité de temps. Quasiment 100% des collaborateurs d'Orange sont équipés d'un mobile 4G, sont même pluriconnectés, et nous avons les moyens, si on le souhaite, de rester connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon. Unicité de lieu. On a peut-être 20 000 collaborateurs qui font par exemple du télétravail de manière régulière ou du télétravail ponctuel. Je ne parle pas des tiers-lieux et je ne parle pas non plus de tous les gens qui travaillent sur le terrain. Vous en avez aussi qui font des chantiers un peu partout, mais qui travaillent sur le terrain, au contact de nos clients. Et là aussi, finalement, non plus ce cadre que nous avions auparavant, sur cette unicité de temps et de lieu. On va au-devant d'une vraie rupture dans une nouvelle façon de travailler. De nouveaux outils de travail, une autre façon d'interagir, un autre mode d'interaction via un réseau social. J'en reparlerai s'agissant du réseau social d'Orange. Un autre mode de division du travail, division des tâches. On essaie d'avoir quelque chose, là encore, qui permet d'apporter aux salariés la satisfaction, d'avoir un sens au travail plus important. Donc, on est en train de rompre, évidemment, complètement avec la division des tâches et la taylorisation qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Au fond, il y a aussi la nature même de nos métiers qui est en train de changer, puisque nos activités, nos propres business models, nos modèles économiques sont en train de se modifier. Et ça va se traduire forcément, de facto, par un changement, peut-être pas de tous les métiers, mais un nombre quand même important de métiers sont concernés par la transformation digitale, d'après ce que l'on aperçoit aujourd'hui. Pour un groupe comme le nôtre, il y a plus de 150 000 personnes chez Orange, et ceci, là aussi, de manière assez décentralisée, puisqu'on est présent dans de nombreux groupes sur différents continents, avec 4 générations au travail, avec un héritage important en matière d'IT, en matière d'organisation, de process. Eh bien, la transformation digitale, là-dedans, ça rentre comme un éléphant dans un jeu de quilles. Et c'est même déjà à travers ces évolutions que l'on a eu l'occasion de cibler 3 grands risques. Le premier risque, vous l'avez cité, c'est celui sur la fracture numérique. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est que dans une entreprise, on travaille tous ensemble. Et les 40% qui sont les plus porteurs de ce en quoi le réseau social nous apporte des bienfaits et des autres façons de travailler, sont en train de développer des usages, et des usages qui nous emportent tous. Quand vous êtes dans une entité opérationnelle au sein d'Orange et que vous avez une équipe, quelques personnes qui sont en train réellement de développer un usage à travers une communauté qui est en train de rompre avec les autres façons de faire, en réalité, elle est en train là de matérialiser l'existence d'une fracture locale dans cette entité opérationnelle. Et donc, la fracture est devenue une réalité autour de certains outils du numérique dans l'entreprise.
Bon, la fracture, c'est aussi, mais ça, on s'en rend peut-être pas encore compte, mais c'est aussi une fracture par rapport au métier. Ce changement de métier peut à la fois créer des zones, des métiers sur lesquels vous avez trop de personnes, hein, et puis des tensions sur les nouveaux métiers. Deuxième grand risque, c'est l'équilibre sur la vie pro, vie perso, qui peut être assez profondément altéré par cette perte, si vous voulez, de cadrage sur le travail, perte de lieu, perte de temps. Et le troisième grand risque que nous avons identifié chez Orange, c'est un risque s'agissant de la protection des données personnelles et de la sécurité des données personnelles. Parce qu'avec cette multiplication de données sur nous, personnalisation de services, etc., eh bien, on le sait, on peut toujours avoir à un moment donné des traitements qui finalement vont au-delà de ce qu'un salarié avait pu comprendre à travers l'usage des données personnelles qu'il avait accepté. Et ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Et il y a là aussi une grande attente de la part des salariés qui veulent avoir plus de transparence dans leur entreprise sur ce que deviennent leurs données personnelles. Finalement, la transformation numérique dans les entreprises, ça n'est pas comme la transformation numérique de notre vie quotidienne, la transformation numérique de notre vie personnelle. Ce qu'on oublie, c'est qu'on a fait un énorme travail de sélection lorsqu'on a pris des applications sur un mobile. Vous faites sans doute la même chose que moi aussi, on télécharge, on les regarde, et si au bout de quelques minutes, on n'a pas compris comment ça fonctionnait, en général, on désinstalle. Avec cette faculté que nous avons dans notre vie personnelle à choisir la voie qui nous est la plus appropriée et celle qui nous correspond le mieux, eh bien, nous avons là les moyens d'arbitrer et de nous faciliter cette transformation numérique dans nos vies personnelles. Dans l'entreprise, ce n'est pas si simple. Je crois que la conséquence d'un tel risque, c'est évidemment une perte de cohésion dans le corps social. Lorsque Orange a ouvert avec ces organisations syndicales, il y a de cela maintenant 1 an et demi, une négociation un peu globale sur l'accompagnement de la transformation numérique, c'est vrai que je pense que parmi les grandes entreprises en France, on a été peut-être une des premières à ouvrir ce champ-là. On a posé dans la négociation les risques, mais on a aussi posé les avantages. Et on a essayé de faire en sorte qu'avec les organisations syndicales, on puisse se mettre d'accord, au fond, sur quelle est la première expression ou quel est le premier accord que l'on pouvait avoir qui couvre à la fois notre intention en matière de couverture des risques et notre intention en matière de bénéfice de la transformation numérique. Donc on a mis effectivement quelques intentions, quelques engagements politiques en matière de politique RH dans cet accord. Alors les engagements politiques, je vous en donne, mais je ne vais pas forcément tous les égrener. Mais c'est de consacrer la transformation numérique à l'amélioration ou à la préservation des conditions de travail. Conservons néanmoins un lien social humain et une relation de qualité. Ayons recours le plus possible aux expérimentations. Ce qu'on retiendra in fine, à la fin, eh bien, voilà, je laisserai les expérimentations conclure. Donc, je crois que c'est aussi une humilité qu'il faut avoir pour que les choses puissent prendre et aller dans le bon sens. Maintenir les salariés dans l'emploi, c'est important aussi, ça. Et puis, on a créé une instance un peu particulière, un truc sans doute là aussi original, un Conseil national des transformations numériques. Alors, c'est un nom un peu pompeux, mais au fond, on s'est rendu compte que les instances légales, les CHSCT, les CE, étaient aujourd'hui encore immatures par rapport à ces questions sur la transformation numérique, et que pour pouvoir commencer à discuter, pour pouvoir continuer en tout cas la discussion autour de transformation profonde du travail, bon, voilà, la place des robots dans l'entreprise demain, par exemple, eh ben, il fallait créer un cadre adéquat et que l'on puisse débattre de ces questions-là sans avoir nécessairement l'enjeu ou la pression des instances légales. Depuis fort longtemps, la question de la formation du numérique ou par le numérique ou pour le numérique était un peu en suspens. Clairement, on a essayé d'expliciter ce que devait être la formation par le numérique et essayer de l'embarquer avec les organisations syndicales pour que nous acceptions de revoir notre façon d'apprendre. On va poursuivre l'effort d'acculturation collective parce que je crois que c'est important qu'on parle le même langage et qu'on ait la même compréhension, tous dans l'entreprise. Donc on a fait, il y a déjà 2 ans de ça, un passeport digital au sein d'Orange qui a été suivi par plus de 100 000 personnes. Nous allons introduire quelque chose qui existait peut-être, mais là on l'a mis dans notre accord, un autodiagnostic
finalement, de notre autonomie en tant que travailleur numérique. Alors, dans l'équilibre de la vie privée et vie pro, on a parlé du droit à la déconnexion. C'est ce qui a fait l'objet d'une grande actualité en début d'année. On a mis en place au sein d'Orange une charte qui nous a conduit notamment à lancer quelque chose qu'on appelle le badge de confiance. Lorsque vous utilisez une application d'Orange, un badge de confiance qui vous permet de savoir exactement quelles sont les données personnelles qu'une application, qu'un service utilise ou qu'un service collecte. Donc ça permet d'être extrêmement transparent avec nos clients. Nous n'avions pas d'équivalent avec les salariés. Donc pour tous les services à venir, et nous en allons en développer beaucoup sur les mobiles notamment, on va lancer le badge de confiance de la même façon avec les données salariées sur nos applications mobiles. Bon, notre accord a été ouvert avec les organisations syndicales et ça, c'est une façon, d'une certaine manière, de préserver la cohésion du corps social. Mais la cohésion du corps social, c'est pas forcément dans les accords que ça se construit, hein. Ça se construit tous les jours et c'est l'action des managers tous les jours. C'est la vie de l'entreprise tous les jours qui construit cette cohésion du corps social. Et ça, c'est un sujet important parce que c'est là que l'on voit le rôle des managers apparaître. Finalement, c'est l'art du management que aussi de construire cette cohésion du corps social tous les jours. Nous sommes en train finalement de préparer les managers à devenir les acteurs de l'accompagnement de la transformation numérique. Parce que cet accompagnement de la transformation numérique, il va se faire localement, il va se faire avec les salariés, il va se faire dans la reconstruction d'une autre forme de collectif de travail. Orange.